Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Gingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NG Télé. Alors aujourd'hui, on va aller parler avec Coach Émilie Comtois-Rousseau. Ceux qui ne savent pas, Émilie coach pour le club de natation Gatineau et elle est également diététicienne. Alors, elle va pouvoir nous donner un peu d'informations à savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau nutrition pendant qu'on est confiné, mais également aussi nous parler en général, puis nous donner des trucs côté bouffe. Alors, sans plus attendre, on va maintenant passer à l'entrevue avec Coach Émilie. Alors, première des choses, salut Émilie, Salut Hubert! ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci, là? Tu sais, comment tu gères la situation là, qui se passe un peu. On a tous à gérer avec le COVID-19. C'est certain que ça a été comme, tu sais, nous autres, on était comme sur une lancée. Tu sais, les petits, on a notre championnat de fin de saison un petit peu plus tôt, tu sais, vers la mi-mai. Mhm, On était déjà comme sur la, tu sais, une espèce d'adrénaline là, de, tu sais, 7-8 semaines avant la Top Cup. On s'entraînait fort, ça nageait vite, le momentum était là. On commençait à faire le design de notre T-shirt, travailler sur ces petites choses-là. Puis là, ça a été comme l'hécatombe un petit peu comme tout le monde. Là. Au début, mhm, c'était un petit peu le déni. Là. Tu sais, c'était non, il va pareil. Puis là, finalement, d'accepter que non, tu sais, ça sera pas pour cette année. Ça a été comme ouais. une grosse chute comme d'adrénaline, puis une immense déception aussi, là, évidemment. Mais bon, là, on serait habitué à un nouveau normal. À ce point-ci, ça fait un petit bout de temps quand même que on est en isolement, là, donc on retrouve une nouvelle routine, des nouveaux objectifs, mais c'est clair que c'est pas pareil, tu sais, c'est pas Mhm, l'adrénaline des championnats, l'esprit d'équipe. ouais. Qu'est-ce que tu fais pour passer ton temps là en ce Oh, moment? j'ai jamais fait autant de courses à pied de toute Ok. ma vie. Ben, Il y c'est a bien, les tu te gardes en registres de forme. la course à pied. On va aller faire du vélo sûrement bientôt. Bon, je fais un petit peu de muscu à la maison. Je travaille aussi sur d'autres projets. Là, j'ai des projets en nutrition. J'essaie de garder contact avec mes nageurs, de garder le moral, Mhm, garder tout le monde actif, puis optimiste par rapport à la saison prochaine. Là. Ouais. ouais, ouais. Écoute, dis-moi, je sais que cet automne, là, tu faisais un projet de recherche, si je me trompe pas, en nutrition. Comment ça se passe, là? Ça avance-tu? C'est certain que c'était comme un rêve pour moi de comme combiner, tu sais, j'étais retournée aux études un petit peu plus tard, là, comme une adulte, et d'avoir mon gradué en nutrition, puis là, finalement, de pouvoir combiner, là, tu sais, un projet de recherche avec les nageurs, tu sais, avec ma maîtrise en nutrition sportive à McGill, puis là, les nageurs de la natation Gatineau, là, pour faire ce projet-là. Là, je suis rendue à analyser les données, puis écrire le papier. Là, quand je vais avoir terminé, ça va être tout approuvé, je vais l'envoyer là, à vous autres à Natation Gatineau. Là, vous pourrez lire. Là, c'est vous autres qui allez être cachés dans les données puis dans les tableaux. Là. Vos noms sont pas là, mais c'est vous autres ensemble là, qui sont cachés dedans les données. On a bien hâte de le voir. Bien hâte de voir ça. Je suis sûr que ça va être super bon. Bon, on dit souvent que les nageurs, ils mangent beaucoup. Tu sais, je me souviens, moi, là, ça m'a marqué quand j'avais à peu près 12 ans, là. La coach avait montré une vidéo de Michael Phelps, puis il devait manger 12 000 calories par jour, puis tu le vois là, avec sa montagne là, de bouffe, là, puis est-ce qu'on devrait faire ça, nous, avec les nageurs, tu sais, les nageurs qu'on a, qui nagent du 8 fois par semaine, tu sais, 6 fois, ou même les plus jeunes à 4 fois, est-ce qu'ils devraient penser à avoir une diète comme celle-là? C'est certain, on sait fait que les entraînements de natation, on brûle vraiment, vraiment beaucoup d'énergie avec les entraînements de natation. En plus, on sait qu'une des caractéristiques du sport de la natation, c'est que les entraînements sont longs. Il y a plusieurs entraînements par semaine. La saison de natation est très longue aussi, parfois 10 mois et demi, 11 mois, même plus. Une autre caractéristique importante du sport de la natation, c'est qu'on entraîne les athlètes quand ils sont en période de croissance. Donc, à ce moment-là, là, vers 11, 12, 13, 14, 15 ans, un jeune qui ne ferait pas de sport aurait déjà besoin de beaucoup d'énergie juste pour grandir. Puis, donc là, on combine un peu, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de sports d'endurance. Par exemple, le ski de fond aurait une dépense énergétique qui pourrait s'apparenter là, à certains moments de la saison à la natation, mais il commence les gros entraînements de volume beaucoup plus tard. Donc, la dépense énergétique des nageurs, c'est effectivement une des plus élevées. Là. C'est sûr qu'il y a un peu de spectacle dans le vidéo de Michael Phelps. Je l'ai vu aussi, la vidéo. Je le trouve c'est très divertissant. Faut comprendre que Michael Phelps, c'est quand même, bon, premièrement, c'est un adulte, c'est un grand bonhomme. Fait que le fait
d'être grand comme ça, puis musclé comme ça fait qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Puis après ça, ben c'est Michael Phelps. Il est reconnu pour s'entraîner des volumes légendaires, d'avoir parfois s'entraîner 3 fois par jour. Donc, c'est certain qu'on combine un gros bonhomme qui est très bien conditionné et entraîné et qui s'entraîne beaucoup, là, même par rapport aux standards du sport qui sont déjà élevés. Donc c'est certain qu'il y a un aspect un petit peu spectacle à ça. Je me disais, mais c'est vrai, t'as raison, j'entends souvent des parents qui disent « Ah, oh, comment je nourris mon engin? Il n'y a pas de fond. » Il arrive le soir à la maison, il n'y a pas de fond, puis il est gros comme un piquet. Comme qu'est-ce que je dois lui donner à manger? Mais c'est vrai que la dépense énergétique en natation, c'est vraiment, vraiment élevé. Là. Ça, c'est certain. Peut-être une autre chose qui frappe un peu avec la vidéo, là, si je peux me permettre, les gens, la qualité nutritionnelle de ce que Michael Phelps mange dans la vidéo, c'est parfois pas très... les gens vont dire, il mange pas santé. On penserait qu'un athlète de ce niveau-là mange c'est de la luzerne, du poulet steamé, des trucs vraiment santé. Il faut savoir que quand les besoins énergétiques sont très, très élevés, c'est correct d'avoir une partie des calories qui provient d'aliments qui sont très, très peu nutritifs puis denses en énergie. Là. Fait que des aliments qui n'auraient pas beaucoup de fibres dedans, là, qui seraient très faciles à digérer. Là. Donc, tu sais, du pain blanc, même certains types de gras, là, c'est des calories qui sont faciles à ingérer. Puis quand on est rendu qu'on dépense tellement, tellement d'énergie, on a besoin de ces calories-là là, qui sont un peu des calories faciles, là, des calories qui viennent du jus. D'où les hamburgers et la pizza dans la vidéo. Ouais, je comprends. Et les calories liquides là, qui viendraient du jus, de la liqueur ou ces trucs-là un peu à côté. Là. Ouais. OK. Tu sais, en ce moment, on réalise que peut-être qu'on s'entraîne un peu moins. Comme tu dis, la natation dépense vraiment beaucoup d'énergie. Puis là, on doit opter pour des types d'entraînement différents parce qu'on n'a pas accès aux piscines. Alors, comment est-ce que tu penses que les athlètes devraient adapter leur diète là, avec ça? Bien là, c'est certain que non seulement nos entraînements à la maison sont probablement pas aussi intensifs que les entraînements qu'on faisait en piscine, mais en plus, faut pas oublier qu'il y a comme toute une dépense énergétique des activités qui est pas purement de l'entraînement. Par exemple, toute la marche que vous faites pour vous rendre à l'école, la marche que vous faites pour vous déplacer entre vos cours d'éducation physique. Je sais qu'il y en a qui prennent leur vélo l'été ou leur skateboard pour comme se promener, puis tout ça, c'est pas pour vous compter comme de l'entraînement, mais pour certains d'entre vous, je sais que cette dépense-là énergétique est vraiment, vraiment très importante. Puis je sais que là, elle a probablement chuté aussi avec le confinement, dépendamment de l'organisation et de la météo dehors. Là, votre activité a diminué beaucoup. C'est certain qu'il faut adapter là, son alimentation en fonction de l'entraînement. Là. C'est certain qu'on a comme un... Mais ça, c'est pas quelque chose qui est comme complètement nouveau non plus. T'sais, dans une saison d'entraînement normale, l'été, par exemple, je sais qu'il y en a qui tombent dans une espèce de, une léthargie un peu. Là, ils sont fatigués, ils récupèrent de leur saison. Ils ont parfois pas envie de rien faire parce qu'ils sont tellement stimulés pendant l'année qu'ils tombent sur une période de 2 ou 3 semaines où il y a beaucoup de Netflix, il y a beaucoup de sommeil, il y a très peu d'activité physique à l'extérieur. Puis cette période de récupération-là est correcte. Mais ça fait vraiment partie d'un cycle d'entraînement normal quand même, d'ajuster son alimentation en fonction de son volume d'entraînement. Il y a un modèle un petit peu de base qui existe pour ça, c'est le modèle de l'assiette de l'athlète. On voit vraiment là, que quand c'est de l'entraînement à plus haut volume, il y a au moins comme la moitié de l'assiette là, qui serait composée de pâtes, pain, patates, là, des sources de glucides. Et puis, quand on va vers la phase un petit peu plus de repos ou de gestion de poids, là, c'est vraiment la moitié de l'assiette qui devient des légumes. Des légumes de couleurs variées. Il y a aussi d'autres caractéristiques qui viennent un petit peu avec le modèle. Par exemple, à haute intensité, on peut aller vers des grains qui sont plus du pain blanc, des grains un petit peu plus faciles à digérer parce qu'on en mange beaucoup plus. Tandis que quand on revient là, à l'assiette de base ou de la gestion de poids, ben c'est davantage comme des grains entiers. On pense aussi, par exemple, il y aurait, quand on s'entraîne beaucoup, on pourrait intégrer facilement des jus de fruits au déjeuner ou au repas. Quand on revient en phase d'entraînement un peu moins intense, ben là, ce serait plus un fruit entier. Là. On mange des aliments entiers. Contrairement à ce que Michael Phelps fait, la diète de Michael Phelps qu'on voit dans la vidéo, ça, c'est vraiment haute intensité d'entraînement.
Puis plus on diminue la charge d'entraînement, plus la qualité nutritive de ce qu'on mange devrait augmenter. OK. Des fruits puis des légumes entiers, des grains entiers, des aliments pas transformés ou peu transformés, ceux qui n'ont pas de liste d'ingrédients dessus, c'est un bon repère. Donc, on se cuisine des repas frais, santé, puis on diminue là, la quantité d'aliments qui ont une valeur nutritive un peu moins intéressante. Parce qu'à ce point-ci, des calories vides, on essaie un peu de limiter là, l'apport en aliments qui sont un peu moins nutritifs. Ouais. Super, je pense que ça fait quand même un beau topo rapide de comment est-ce qu'on peut l'adapter, tu sais, sa nutrition, là. On sait avec Jonathan, on a eu une petite séance vidéo, puis il parlait que les routines sont vraiment brisées. Puis les routines aussi de nutrition, de comment est-ce qu'on va se nourrir, sont changées également. Puis j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner aux nageurs. Ben, tu sais, on sait que du jour au lendemain, c'est comme la routine a complètement, littéralement, comme explosé. Puis Mhm, surtout tu sais, je dirais pour les athlètes adolescents, là, je sais que votre horaire est extrêmement chargé, puis tu sais, il y a toutes sortes de facteurs extérieurs qui règlent votre horaire, là. Tu sais, votre horaire d'entraînement, c'est pas flexible, votre horaire d'école, c'est pas flexible non plus, les examens, les compétitions, tout ça, c'est des éléments dans votre routine qui bougent pas, puis vous devez vous alimenter autour de ça. Donc, tu sais, je sais qu'il y en a qui quittent la maison très tôt le matin, ils ont peut-être pas faim, puis après ça, ils ont des fenêtres là, dans lesquelles ils peuvent manger qui sont quand même extrêmement restreintes. Là, tu sais, il y a 15 minutes entre les cours, après ça, 30 minutes avant le début de mhm, l'entraînement, après ça, je sais qu'il y en a qui mangent dans des autobus, qui mangent un petit peu partout dans la journée, puis vous êtes obligé de manger ce que vous avez amené avec vous autres parfois parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour vous d'acheter de la nourriture, où ça coûte cher aussi d'acheter sa nourriture à l'extérieur. Là, on se ramasse dans un environnement où on est à la maison, potentiellement, il y a de la nourriture qui est accessible toute la journée, puis une variété de nourriture qui est peut-être beaucoup plus grande que ce que vous avez l'habitude d'amener dans votre boîte à lunch. mhm. Il y a peut-être un peu d'ennui. Il y a certaines personnes qui s'ennuient ou ils sont un petit peu plus gourmands de nature, vont avoir tendance à peut-être aller comme grignoter un petit peu davantage. Mhm. Euh, puis ce qu'on sait, la recherche nous dit, puis je trouvais ça quand même intéressant, il dit qu'il y a certaines personnes qui, naturellement, lorsqu'ils vont s'entraîner moins, vont ajuster leur alimentation, ils vont juste naturellement manger moins. Ça va être un processus un petit peu naturel d'ajustement. Puis on sait que pour certaines autres personnes, ce mécanisme-là, il n'est pas aussi naturel. Mhm. Ils ont tendance à pas assez manger quand le volume d'entraînement est très, très élevé, mais quand le volume d'entraînement diminue, ils continuent de manger. C'est comme si un peu ils étaient un petit peu plus déconnectés avec leurs signaux de faim, ce qui est Mhm. complètement correct. Parce que je sais que la plupart des athlètes, vous mangez, vous n'avez pas le temps de vous demander si vous avez une vraie faim, vous n'avez pas le temps de vous demander si ce que vous mangez, si c'est appétissant ou si c'est goûteux. On mange un peu avec certains automatismes parce qu'on est contraint dans le temps et dans nos choix alimentaires. Ouais, Donc là, excuse-moi, je vais t'interrompre parce que oui. aussi je pense, parce que j'avais déjà entendu ça de la part d'une diététicienne, c'est que je pense que des fois on peut confondre la faim puis la soif. On s'en rend pas compte, mais on a besoin de s'hydrater beaucoup quand même. Puis des fois on peut confondre la faim puis la soif. Qu'est-ce que t'en On a penses? besoin, tu sais, oui, c'est certain que tu sais, si notre routine aussi à l'école, c'était qu'on avait toujours une bouteille d'eau avec nous, puis on allait la remplir, puis on allait faire pipi entre les cours, puis on avait une routine pour boire de l'eau aussi, Mhm, mais tu sais, cette routine-là est un petit peu explosée aussi à la maison. Mais apprendre à écouter puis détecter sa faim, c'est comme c'est un processus un peu pour lequel on est un peu déconnecté ici en Amérique du Nord. On parle de la faim. Bon, on a une espèce de référence d'avoir comme une vraie faim, là, un ventre creux, une grande mhm, sensation de faim, mais de dire tous les jours je mange selon ma faim, c'est toujours évident. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont des repas de famille, c'est servi à une heure qui est précise, en quantité que maman aura déterminée mhm. ou portionnée, puis on est habitué de manger beaucoup, beaucoup par automatisme, parce qu'il y en a beaucoup une routine qui est chargée. Oui. Je veux, tu sais, quand même encourager peut-être les gens de dire, OK, tu sais, les repas sont prêts à des heures précises, mais est-ce que j'ai vraiment faim Mhm, pour une collation, tu sais, ou est-ce que je mange cette collation-là par automatisme, mhm, parce que j'ai rien à faire, parce que je suis habituée de manger des goldfish ou des barres granola l'après-midi, ou est-ce qu'il y a vraiment comme une vraie faim, là, puis un vrai appétit là, qui est là. Non, c'est certain que c'est ça. Ça demande
Mais je dirais que peut-être ce temps de confinement-là, c'est aussi un temps pour vous d'avoir des collations qui sont nutritives, de prendre votre yogourt grec à la maison maintenant que vous avez accès à un frigidaire, de manger des fruits puis des légumes frais qui vous plaisent. C'est aussi Ouais. l'opportunité d'être un petit peu plus en contrôle de votre alimentation puis des repas que vous préparez, là. Super. As-tu des trucs qui peuvent aider des fois à changer des habitudes? Des fois, ce que j'aime, c'est penser à quelque chose. Ça serait quoi quelque chose qui vous fait plaisir, mais qui est quand même dans, tu sais, le registre des choses qui sont nutritives. Euh, Puis, au lieu de penser à toutes les choses que vous privez de manger ou toutes les choses que vous dites, non, tu sais, j'ai pas le droit de manger telle chose, c'est pas quelque chose qui est nutritionnellement très intéressant. Mhm. Pensez à des choses que vous pourriez ajouter puis qui sont comme intéressantes puis pour lesquelles vous avez le goût d'essayer. Tu sais, je regarde, par exemple, je sais pas. C'est sûr que les calories liquides, en période où on est moins actif, c'est quelque chose qu'il faudrait travailler. C'est donc, il y en a qui prennent beaucoup de jus, puis ils Mhm. prendraient du jus de tomate là, pour le dîner, du jus en collation. Ça, ce serait une habitude à travailler, je dirais. Mais je regarde combien il y a des types d'eau pétillante, il y a combien Mhm. pour faire des tisanes glacées, vous pouvez faire des cubes de glace avec des fruits congelés. Puis, tu sais, moi, j'ai même de, de la menthe là, qui est en train de pousser à l'extérieur. Tu sais, il y a comme beaucoup de possibilités. Au lieu de juste dire, ah ben, tu sais, je peux plus boire du jus, je vais boire de l'eau, puis, tu sais, c'est un petit peu plate. Mhm. Un Essayez petit verre d'eau avec la lime puis un peu de menthe. trouver quelque chose qui vous Ah, plaît. C'est quelque chose qui vous plaît. Essayez quelque chose. Il y a beaucoup de façons de faire des tisanes glacées, ouais. des eau Perrier. Des fois, moi, je soupe puis je prends de l'eau Perrier dans un verre à vin. Je vous Ok. jure, tu sais, tu sais, je me passe un peu. C'est des petites choses comme ça qui me font vraiment plaisir. Ou, tu sais, je dirais, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est tu sais, le saumon fumé. Me faire des Ouais. espèces de toast au saumon fumé. Tu sais, c'est nutritif, mais ça me fait plaisir. Tu sais, ça vient combler aussi l'aspect plaisir. D'arrêter de penser à toutes les choses qu'on peut pas manger, puis de voir certains aliments comme des interdits. C'est pas une approche vraiment intéressante. C'est sûr Mhm. qu'il y a des trucs un petit peu plus. Par exemple, on n'amène pas le sac de chips à l'ordinateur avec nous. Puis Non, parce que c'est on sûr met qu'on va le un petit finir. peu de chips dans un bol à côté. Puis là, on peut même juste, je dirais peut-être que rendre les aliments qui sont santé vraiment, tu sais, facilement accessibles. Mhm. Des fois, c'est ridicule comment un, par exemple, si le concombre il est entier puis il est dans le tiroir à légumes, il se fera pas manger. Mais si le concombre il est juste coupé dans Mhm. une assiette, puis là, il est comme déjà accessible un peu avec peut-être des petites carottes, avec un humus ou tout ça, un peu, il est juste rendu juste un petit peu plus accessible, puis ça fait qu'il va se manger. Ouais. Puis de Il est rendu faire aussi facile que l'inverse, de se prendre une barre tendre, tu sais. puis de faire l'inverse avec les aliments qui sont un petit peu moins nutritifs. Ah ah. Est-ce que les bartendes puis les goldfish peuvent être allés storer dans le sous-sol, dans la chambre froide? Mhm. Tu sais, si on a vraiment envie d'aller en prendre, ben on va y aller, on va refermer la boîte, on en prend un, on remonte en haut, puis on le mange, mais de les rendre définitivement pas à portée de vue. Tu sais, ils sont pas à portée de vue. Il faut faire un petit peu un effort là, Loin pour des yeux, aller les loin du cœur. chercher. Puis juste des petits changements comme ça, des fois, tu sais, ça fait une différence là, tu sais, pour Mhm. certaines personnes. Mais je pense que tu sais, d'arrêter de penser aux choses qu'on peut pas avoir, puis tu sais, de voir toutes les opportunités quand même que le confinement, ça nous offre là, en termes de, tu sais, de choix alimentaires, puis d'avoir peut-être un Mhm. petit peu plus de temps pour cuisiner, puis D'avoir d'être une approche de équipé, ce là. qu'on aimerait essayer plutôt Ben oui, ben de ce oui. qu'il faut qu'on se prive. C'est bien. D'ajouter des bonnes habitudes. Tu sais, on Mhm. ajoute des légumes à un repas. On n'est pas en train d'enlever des pâtes. On est Mhm. en train de trouver des façons d'ajouter des légumes qui sont attrayants. Ça veut dire que c'est la première fois que je vais essayer de faire griller des légumes au four, par exemple, parce que c'est le temps d'essayer une nouvelle salade, puis de mettre tu sais, des petites graines peut-être qui m'intéressent ou que j'ai jamais essayé, des combinaisons des salades de fruits et légumes, tu sais, des fines herbes, des trucs un peu, tu sais, d'être comme excité à propos d'ajouter quelque chose de nouveau à son Mhm. alimentation plutôt que de penser à toutes les choses qu'on essaye d'enlever. Ouais. Et c'est une approche un peu plus, ben, c'est plus positif, puis c'est plus Ah oui, puis on aime stimulant. ça comme ça. On aime ça quand c'est plus positif. Oui.
Super, j'aimerais savoir, tu sais, as-tu quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui vont regarder le vidéo? J'aurais envie peut-être de donner quelques défis aux gens s'ils veulent terminer un peu. Ouais. Les jeunes qui sont à la maison, qui ont 15-16 ans, vous êtes peut-être pas si loin que ça. On a vu Sarah la semaine passée qui avait été recrutée pour UBC. Vous êtes peut-être à 1, 2 ou 3 années d'avoir à prendre en charge complètement votre alimentation, complètement. De l'épicerie à la cuisson, à toutes les étapes de votre alimentation, incluant le fait de budgéter. Donc, en ce moment, si à la maison, c'est papa ou maman qui sont responsables de 100% de ce qui a rapport avec le choix des aliments, le budget de nutrition ou le fait de cuisiner les repas, les lunchs et les collations, je vous inviterais tranquillement à prendre charge de certains aspects de l'alimentation. J'ai remarqué, par exemple, en faisant mon épicerie en ligne, que tout à coup, ça, c'est quelque chose là, qui peut être fait par un jeune de 14, 15, 16 ans. Avant de procéder à la transaction au panier, vous demandez l'autorisation, là, vous regardez, Oui. mais c'est vraiment votre chance de faire l'épicerie sans pour. Vous n'avez plus besoin d'un auto pour aller faire l'épicerie. Vous pouvez faire l'épicerie à la maison, prendre en charge un petit peu combien ça coûte, les aliments, qu'est-ce que j'ai besoin cette semaine pour faire les recettes que j'aimerais faire. Peut-être cuisiner 1 ou 2 soupers par semaine, c'est le temps de prendre en charge. Puis c'est le fun quand on cuisine, on peut peut-être décider aussi un petit peu plus qu'est-ce qu'on mange. Puis, tu sais, quand on cuisine, ben, c'est quelqu'un d'autre qui fait la vaisselle aussi, des Ah fois. oui, en Fait que ça, plus. c'est une bonne façon de. Moi, j'aime mieux cuisiner, donc faire la vaisselle. Donc, c'est comme une bonne Oui, façon de diviser les tâches à notre avantage. oui. Comme vous Je dites. pense Mais que non, ça prenez apporte en un charge aspect tranquillement. intéressant. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Oui. Prenez tranquillement en charge tranquillement. Je pense que les légumes, manger suffisamment de légumes, ça va être un défi un petit peu pour tout le monde. Fait que, coupez-les à l'avance, achetez des légumes qui vous sont attrayants. Il y a plusieurs façons d'apprêter les légumes. Cassez-vous pas la tête, là, légumes frais, légumes cuits, variété de couleurs. Prenez des choses que vous aimez, mais mangez des légumes à chaque repas. Comme, tu sais, tous les midis puis tous les soirs, la moitié de l'assiette qui est des légumes. Il faut faire un effort conscient pour le faire. Ça vient pas naturellement. C'est pas l'assiette qui nous est présentée habituellement dans un restaurant. Donc, il faut vraiment faire un effort. Mais il y a tellement de variétés de légumes. Puis là, le printemps, ça vient. C'est de moins en moins cher pour des légumes qui sont de meilleure qualité à chaque fois. Donc, essayez de manger des légumes. Il va falloir faire un effort conscient pour le faire. On sait qu'une autre chose qui est bonne pour la santé, puis qu'en Amérique du Nord, on a un petit peu de difficulté, c'est l'apport en oméga 3. Oui. La recommandation, c'est d'avoir 1 à 3 portions là, de poisson gras par semaine. Faut savoir que le saumon en canne, par exemple, ça contient autant d'oméga 3 que le saumon frais, là, par exemple. Donc, il n'y a pas la qualité ou le prix là, du poisson, ça influe pas là, sur son apport en oméga 3. Mais de faire un effort d'intégrer, parce qu'on sait que les oméga 3, le corps, il les produit pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans l'alimentation. Puis, on sait qu'il y a un peu des déficits en Amérique du Nord parce qu'on mange pas assez de sources d'oméga 3. La source facile, c'est vraiment les poissons. Je dirais que peut-être un autre défi que j'aimerais ça peut-être les athlètes amènent. Tu sais, là, on passe à cuisiner en confinement, mais on veut développer des habitudes qu'on va peut-être garder après, quand le confinement va être terminé, puis que notre routine très, très condensée va recommencer. Ça serait de travailler pour intégrer des protéines au déjeuner. Fait un déjeuner là, qui aurait comme un bon 20 grammes de protéines, là, c'est ça qu'on voudrait. 20 grammes de protéines, c'est 3/4 de tasse de yogourt grec. C'est un yogourt qui aurait au moins 2 œufs dedans, complet. Il y aurait quelque chose avec une omelette, un yogourt gras, une omelette, un yogourt grec, du fromage cottage, par exemple, pour déjeuner. Juste sachez que des céréales à déjeuner standard avec un verre de jus d'orange, ou même des toasts au pain blanc avec du beurre d'arachide, ça, c'est pas des déjeuners qui ont assez de protéines. Donc, travaillez sur des stratégies. Si vous n'avez pas très faim le matin, c'est pas plus grave que ça. Il n'y a rien qui vous empêcherait, par exemple, d'amener un petit muffin omelette déjeuner avec vous à l'école, de vous faire une espèce de râpe aux œufs que vous mangez après ça vers 9 h le matin. Donc, pensez à des options agréables pour vraiment intégrer des sources de protéines le matin. Vous êtes des athlètes, ça prend ça. Alors tout le monde, voici ce qui conclut cet épisode de NG Télé. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, ça m'a donné faim de parler autant de bouffe.
Alors, laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire ici-bas. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine tout le monde.